Alléluia, alléluia, soyez bénis. Amen. J'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse encore pour ce matin. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous avons un Dieu qui exauce nos prières. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous allons prier afin que Dieu exauce nos prières. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La Bible dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'est en lui point de ténèbres. Amen, Dieu est lumière et il n'est en point en lui de ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la lumière de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, fais briller ta lumière en moi afin qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Amen. 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 Tu vas dire avec moi, Seigneur, 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 fais briller ta lumière en moi fais briller ta lumière en moi afin qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. afin qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 8 que autrefois nous étions ténèbres. Et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur, nous sommes lumière. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes lumière. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes lumière. Amen. Amen. Nous devons marcher, n'est-ce pas? Nous devons marcher comme la lumière. Nous devons marcher en tant qu'enfants de lumière dans la lumière. Donc tu vas prier avec moi. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Fais briller ta lumière en moi. Fais briller ta lumière en moi. Et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Seigneur. Fais briller ta lumière en moi. Fais briller ta lumière en moi. Et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. Seigneur, fais briller ta lumière dans ma vie. Seigneur, fais briller ta lumière dans ma vie, dans mon foyer, dans mes enfants. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. Seigneur, fais briller ta lumière en moi et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Fais briller ta lumière en moi et qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. La Bible déclare que tu es lumière. Fais briller ta lumière en moi afin qu'elle chasse les ténèbres de ma vie. Seigneur, que ta lumière brille en moi. Seigneur, que ta lumière brille en moi. Seigneur, que ta lumière brille en moi. Seigneur, qu'elle me donne vie. Que ta lumière brille dans mes affaires. Que ta lumière brille dans mon foyer. Que ta lumière brille dans mes enfants. Que ta lumière brille en moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. La lumière de Dieu est dans ta vie maintenant, même au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres sont chassées de ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un deuxième verset. Matthieu 4, verset 4. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Quand nous mangeons notre nourriture, c'est une nourriture succulente. Quand nous avons parfois des choses que nous aimons. Et quand nous les mangeons avec appétit. Amen. Nous nous délectons de ces choses-là. Amen. Amen. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement donc, de nourriture physique, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est la nourriture de l'âme. Amen. 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 Donc tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Amen. Amen. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Seigneur, fais-moi aimer ta Qu'elle parole. nourrisse mon âme. Qu'elle nourrisse mon âme. Et que je vive. Et que je vive.
Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme. Qu'elle nourrisse mon âme. Et que je vive. Et que je vive. Ta bouche et prie le Seigneur. Fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme. Et que je vive. Qu'elle nourrisse mon âme, que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Seigneur, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta parole, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Seigneur, fais-moi aimer ta parole, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, qu'elle me nourrisse et que je vive, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, qu'elle me nourrisse et que je vive, Seigneur. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Fais-moi aimer ta parole, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Fais mes enfants, les armées, son aimer ta parole, qu'elle nourrisse leurs âmes, Seigneur mon Dieu, qu'ils vivent, Seigneur mon Dieu. Fais aimer ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'elle nourrisse mon âme et que je vive. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, qu'elle nourrisse mon âme, Seigneur mon Dieu, que je vive, Seigneur. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur mon Dieu. Elle me nourrit, Seigneur mon Dieu, que je vis. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur, qu'elle me nourrisse et que je vis. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur. Fais-moi aimer ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'elle me nourrisse. Elle nourrisse mon âme, Seigneur mon Dieu, que je vis. Jésus. Amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. La parole de Dieu tombe dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je le reçois. L'amour de la parole de Dieu tombe dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Un petit cantique. Amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia, Dieu est bon et excellent. Amen. Ce matin, je prie encore qu'il vous bénisse. Amen. À la parole qui va arriver. Amen. Amen. Chacun de vous soit nourri par cette parole-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, maman. Sois béni. Amen. 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 Sois béni, sois béni, sois béni. Ça fait du bien d'entendre une voix depuis ce siège. Une autre voix depuis ce siège. Amen. C'est ça, non? Amen. Amen.
tous les jours la même voix de papa, tous les jours la même voix de papa. Un peu de voix de maman, ça fait du bien. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer dans cette dynamique d'onction, dans cette dynamique de prière, dans cette dynamique de délectation de la parole de Dieu et de la prière. On va prier. My God. Psaume chapitre 3, verset 4. Psaume chapitre 3, verset 4. On va prier. On va prendre un sujet de prière terrible là-bas. Psaume chapitre 3, verset 4. Qui est béni par ces montants favorables tous les matins? Amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse tous et toutes d'être là tous les jours comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 3, verset 4. Ah, my God. Il dit, ô éternel Dieu, mais toi, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Nous allons prier avec la dernière parole. Tu relèves ma tête. Ça veut dire que tu me donnes la force de résister à l'adversité. Amen. Tu me donnes la force de résister à l'adversité. Parce que quand tu es devant des problèmes et que tu baisses la tête, ça veut dire quoi? Que tu es vaincu. Ça veut dire que tu es vaincu. Quand tu es devant des problèmes, quand tu es devant une adversité, quand tu es devant un blocage et puis tu baisses la tête, ça veut dire que tu as perdu, ça veut dire que tu es vaincu. Mais quand tu lèves la tête, ça veut dire que je fais front, je résiste, j'affronte. Donc, dans la vie dans laquelle nous sommes là, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas baisser la tête, il faut faire front. Amen. Quelle que soit la situation, il ne faut pas t'avouer vaincu. Parce que Jésus a déjà triomphé à la croix pour toi. Et tu combats dans cette victoire. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que nous triomphons du monde. Dans le livre de 1 Jean. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Donc, quand David dit au Seigneur, tu relèves ma tête, ça veut dire que dans le combat, tu me donnes un front dur pour résister à l'ennemi. Devant l'adversité, j'ai la tête haute, j'ai la tête levée. Je ne baisse pas les yeux. Je ne baisse pas la tête. Je ne m'avoue pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Je fais front, je résiste. Psaume chapitre 23, il dit quoi? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais tu oins d'huile ma tête à quel moment? Avant ça, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Amen. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Donc, ça veut dire que Dieu fortifie ta tête. Dieu te donne l'onction pour pouvoir faire front à l'adversaire. On va prier pour dire, Seigneur, relève ma tête face à n'importe quelle adversité. Oh my God, oh my God. Amen. Relève ma tête face à l'adversité. Seigneur, relève ma tête face à l'adversité. Ça peut être des problèmes financiers. Faut pas te décourager. Il ne faut pas commencer à confesser comme un païen. Il ne faut pas commencer à parler comme un païen qui est sans espérance. Ça peut être des problèmes de famille. Ça peut être un problème de santé. Non. Lève la tête, garde la tête haute. Ton Dieu va régler ce problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, relève ma tête face à l'adversité. 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 Avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête face à l'adversité. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Relève ma tête que barite lekete et marado zakate tatangora kate et ramakata la zakata da rodo arabaka de blekete imala gada rabata jaka roko zakate blekete imala gada la barada rumasa gada prokodo arabata zekete eleketo rabata jaka dezaze et rutate kara mala pratora kate arabata jaka au nom de Jésus. Sokoto prakata, iraka
Seigneur, relève ma tête face à l'adversité. Seigneur, relève ma tête face à l'adversité. Mon Dieu, relève ma tête face à l'adversité. Mon Dieu, relève ma tête face à l'adversité. Seigneur, relève ma tête face à l'adversité. Seigneur, mon Dieu, papa, face à l'adversité. Seigneur, relève ma tête face à l'adversité, face au combat, face à l'ennemi, face à l'adversaire, face à la maladie, face au souci de ce siècle. Face au trait enflammé de l'ennemi, je ne baisserai pas la tête, mais je lève la tête par la puissance, à l'onction du Saint-Esprit, et j'aurai la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Le Seigneur oint ta tête ce matin. Amen, je reçois. Tu ne baisseras pas la tête face à l'adversité. Amen. Et pas la tête. Amen, Dieu amen. relève ta tête au nom de Jésus. Amen. L'ennemi baissera la tête devant toi. Amen. L'adversaire baissera la tête devant toi. Amen. Les soucis de ce siècle baisseront la tête devant toi. Amen. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Je décrète sur toi et sur tous tes enfants. Je reçois. Ton front est plus dur que celui de tes ennemis. Amen. Rien ne te vaincra au nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire ce matin sur l'adversité. Amen. Je reçois la victoire sur l'adversité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Père, nous te rendons grâce. Nous t'aimons. Nous sommes là encore ce matin parce que tu nous as appelés. Amen. Nous avons répondu à ton appel. Parle-nous par ta parole, Amen. par ton onction. Change nos vies, change notre histoire. Amen. Manifeste-toi, Seigneur, et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute la gloire te revient. Merci. Amen. 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 Dieu Merci. te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernier dimanche du mois d'août. Dernier dimanche du mois d'août. Vous voyez que les mois sont en train de passer. L'année aussi est en train de finir et toi, tu es toujours là. Amen. Tu verras la fin de l'année. L'année ne verra pas ta fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre thème que nous sommes en train d'étudier intitulé « Petits enfants ne péchez point ». 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat devant le Père, Jésus-Christ le juste. » Verset 2, qui lui-même s'est donné en victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Alléluia. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Personne d'autre l'a fait. Seul Jésus a eu le courage et l'amour suffisant pour pouvoir le faire. Amen. Il y a une phrase qui sort de ma bouche ces temps-ci, tout seul en moi. Seigneur, je te dois beaucoup. Amen. Cette phrase-là ne fait que remonter en moi. Seigneur, je te dois beaucoup. Je te dois beaucoup. Je te dois beaucoup. Amen. Amen. Seigneur, je te dois beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous lui sommes redevables. Amen. C'est vrai. Amen. L'autre jour, mon père spirituel prêchait et puis il a raconté une histoire. Il dit, il y a un homme d'une 80aine d'années, un homme d'une 80aine d'années qui, n'est-ce pas, est tombé malade. Donc, il est tombé malade. Il avait 80 ans, c'est ça, 80 ans, il est tombé malade. Et puis, on l'a envoyé à l'hôpital, ils l'ont mis sous assistance respiratoire, oxygène et tout ça. Amen. Donc, amen. Il a fait 24 heures et ensuite, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, ils lui ont donné la facture. L'hôpital lui a donné la facture. Et il a commencé à pleurer. Donc, le médecin lui a demandé, mais vous pleurez pourquoi? Vous n'avez pas d'argent pour payer? Il lui a dit, non, je n'ai pas de problème d'argent. Je peux payer plusieurs fois même ce que vous m'avez donné là. C'est pas mon problème, ce n'est pas l'argent. C'est que j'ai fait 24 heures. Vous m'avez mis sous assistance respiratoire. Vous m'avez mis de l'oxygène pour que je puisse respirer. Et après 24 heures, c'est-à-dire un seul jour, vous me donnez une facture. Et pourtant, ça fait 79 ans, maintenant 80 ans, que je respire gratuitement. Dieu ne m'a jamais donné de facture. Amen. Je lui dois beaucoup.
Amen, amen. Je lui dois beaucoup. Donc le vieillard pleurait parce qu'il s'est rendu compte soudainement combien de fois Dieu est bon. Frère, soeur, Dieu est trop bon. Amen. C'est ce que Amen. maman a dit ce matin-là. Notre Dieu est bon. Amen. Il est trop bon. Vous ne pouvez pas imaginer. Les mêmes choses qu'il nous donne gratuitement, c'est ce qu'on nous fait payer. Amen. Si tu lis correctement la Bible, c'est ce que tu vas découvrir. Tout ce que nous payons là, c'est ce que Dieu nous a donné gratuitement. C'est ce que nous payons. Dieu est bon. Dieu est plus bon que l'homme. Nous nous devons beaucoup. C'est pourquoi il mérite notre amour, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite notre crainte, il mérite notre respect, notre considération. Amen. Amen. Il mérite tout de notre part parce qu'il est trop bon. Il est trop bon. Même la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il est trop bon. Dieu est trop bon. La pluie tombe. Même les sorciers profitent de la pluie. Ils vont pratiquer la sorcellerie sous un arbre que Dieu lui-même l'a créé. Dieu est bon. Dis avec moi ce matin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Donc, nous avons commencé à explorer, puis nous sommes arrivés assez loin. On a vu pourquoi il ne faut pas pécher. Premièrement, parce que le péché a détruit Lucifer. On a exploré cela. Deuxièmement, parce que le péché a détruit le serpent. Grâce à Dieu, on a aussi vu cela. Troisièmement, parce que le péché a détruit l'homme. On a commencé à voir cela. Et on a vu que la première chose qui était, n'est-ce pas, affectée par le péché dans la vie de l'homme, c'est quoi? Sa relation avec Dieu. Donc, le péché a ce pouvoir-là, pas d'éloigner Dieu de toi, mais de t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu ne bouge pas. Donc, c'est toi, en fait, qui t'éloigne de Dieu. C'est ce que, comment il s'appelle? Caïn a fait, Genèse chapitre 4, verset 16. La Bible dit qu'il s'est éloigné de la face de l'Éternel. Il s'est éloigné. Donc, le péché fait en sorte que tu te sens tellement coupable. Tu vois, Genèse 4, 16, merci. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il fit quoi? Il s'éloigna. Ce n'est même pas Dieu qui s'est éloigné. Dieu ne bouge pas, Dieu est toujours là. C'est nous qui soit nous éloignons, soit nous revenons. Amen. Soit nous partons, soit nous revenons. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit, je vous ai abandonné parce que vous m'avez abandonné. Donc, je dois éviter le péché parce que le péché fait une chose. Le péché va briser ta relation avec Dieu. Ésaïe chapitre 58, non? La Bible dit quoi? Ésaïe 59, c'est 59, non, à partir du verset 1. Il dit, non, le bras de Dieu n'est pas court pour nous sauver, pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui vous empêchent, qui l'empêchent de vous voir. Qui l'empêche de vous voir. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas Dieu qui dit je ne t'écoute pas. Ce sont tes péchés qui disent à Dieu il ne faut pas l'écouter. Donc le péché même est un traître. Il ne faut pas lui faire confiance. C'est lui qui dit à Dieu il ne faut pas l'écouter. Voici ce qu'elle a fait. Il ne faut pas l'écouter, voici ce qu'il a fait. Or, une fois que ta relation avec Dieu est détruite, il n'y a plus rien. Le socle de notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Amen. C'est notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé Adam. Quand il a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Je refuse ça dans ma vie. Donc, on va avancer. Deuxième chose, donc on a vu pleinement le dimanche dernier la relation entre Dieu et Adam, comment elle a pris un coup après qu'ils aient péché. Deuxième chose qui était affectée quand ils ont péché, c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle a été affectée. La vie éternelle a été affectée. Regarde bien, Genèse chapitre 3, verset 22 à 23. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le d'étendre la main et puis de manger de l'arbre de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Vous voyez, la vie éternelle était affectée par le péché parce que il n'y avait pas, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Donc, regardez le verset 22. C'est là que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons l'homme maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, la possibilité de la vie éternelle était aussi devant Adam. Dieu n'a jamais interdit à Adam de vivre éternellement. Dieu lui a interdit un seul arbre. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne lui avait pas interdit l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Dieu n'avait pas interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la vie. Mais Dieu avait interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Genèse 2, 15, merci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, inclus l'arbre de vie. Pour ne pas dire l'arbre de vie inclus. L'arbre de vie inclus. Mais tu ne il dit quoi au verset 17? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, s'il mangeait l'arbre de vie, il vivait éternellement. Pourquoi ce qui est bon là, ça n'a pas attiré Adam, et puis c'est ce qui est mauvais qui a attiré Adam? C'est comme ça que nous, les humains, sommes. Nous ne sommes pas attirés par ce qui est bon, par ce qui va nous rendre heureux éternellement, par ce qui va nous rendre joyeux éternellement, par ce qui va nous bénir éternellement. On est toujours attiré par ce qui va nous créer des problèmes inutiles. Il y avait l'arbre de vie, il y avait tous les arbres. Dieu dit à Adam au verset 15 de Genèse chapitre 2, tu peux manger de tous les arbres. Si moi j'étais Adam là, le premier arbre que j'allais manger, c'est l'arbre de vie. Pour vivre éternellement. Si Adam voulait vraiment être comme Dieu, il fallait qu'il mange l'arbre de vie. Comme ça, il ne meurt pas. Quand j'ai fini de manger l'arbre de vie, de toute façon, il va vider l'arbre de vie. Hey. Après, je vais attaquer maintenant tous les autres arbres. Tous les autres fruits, manger tranquille. Parce que là, il sait que je ne meurs pas. Maintenant, hein, il est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec la connaissance du mal? C'est ça le problème de l'homme. Aujourd'hui, regarde bien. C'est que sur la route, même sur la route, on roule, tu conduis ta voiture. Là où il y a sens interdit, là, c'est là-bas beaucoup veulent rentrer. On t'a donné 3 voies. Tu as le droit de rouler sur 2. Il y a une à sens interdit, tu veux rentrer là-bas. Tu cherches quoi? C'est la même chose. Dieu n'a pas interdit. Donc, la vie éternelle était affectée. Donc, Dieu dit, on va chasser Adam pour ne pas qu'il mange de l'arbre de la vie éternelle. Pourquoi? La question que tu te poses, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant Dieu ne veut pas qu'il mange de l'arbre de La première chose détruite chez l'homme, c'est sa relation avec Dieu. Deuxième chose, chez l'homme, c'est la vie éternelle. Merci. Donc, pourquoi Dieu ne voulait plus qu'Adam mange de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de vie après sa chute? Parce que cette fois-ci, Adam n'allait pas vivre éternellement dans la perfection, mais avec le péché en lui. Imaginez quelqu'un qui va vivre avec le péché en lui éternellement. C'est ça qui était le problème de Dieu. Empêchons-le. Pourquoi? Parce que le péché est rentré en lui. Ok. Maintenant, je vais vous montrer une chose qui, moi-même, quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux dessus, ça m'a étonné. L'arbre qui était interdit par Dieu, là, comment on appelle ça? C'était l'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien. Avant le mal, il y a quoi? Il y a le bien, non? Oui. Mais pourquoi lorsqu'Adam et sa femme ont mangé l'arbre, on n'a pas vu le bien, mais c'est le mal qui s'est manifesté? Parce que Dieu les avait interdits. Non, ma fille. Si c'est écrit arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien doit se manifester aussi. Vrai ou faux? Oui, les deux doivent être là-dedans. Mais pourquoi lorsqu'ils ont mangé de cet arbre-là, ils ont eu des problèmes au lieu d'avoir le bien? Parce qu'ils ont écouté Lucifer. Je sais pas. Écoute-moi attentivement. Dans ce fruit-là, il y avait plus de mal que de bien. Ah bon. Tout ce que Dieu t'interdit, même s'il y a un joli nom dessus, il faut savoir que c'est dangereux. Je répète, dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, il devait normalement avoir et le bien et le mal. Mais ce n'était pas la même proportion. Le mal était plus conséquent dans ce fruit-là que le bien. C'est pour cela que lorsqu'ils ont mangé, au lieu que le bien se manifeste, c'est la mort qui s'est manifestée. Donc, tout ce que Dieu nous interdit
est dangereux, même si le nom est joli à entendre. Remarquez bien comment la tentation s'opère, comment les gens sont tentés. On leur fait de belles propositions bien formulées, mais qui dans le fond est illégale, mais qui dans le fond est illégitime, mais qui dans le fond est mauvais. Par exemple, un assassin, quelqu'un qu'on loue pour aller commettre des meurtres, comme on appelle tueur à gage. À gage, ils ont mis dessus là, c'est pourquoi. À gage qu'ils ont mis dessus là, c'est pourquoi. Puisque il y a les gages aussi. Quand quelqu'un va prendre un crédit, pas quand quelqu'un va prendre un crédit, il peut donner un gage. C'est une garantie. Vous connaissez le mot gage, non? Oui. Voilà, c'est une garantie. Donc, gage, c'est un joli mot. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Mais pourquoi on dit tueur à gage alors que c'est un assassin? Remarquez bien. Remarquez comment le monde est en train de fonctionner aujourd'hui. Les gens cherchent les belles, comment on appelle ça? Les belles dénominations pour les mettre sur les mauvaises choses. Pour les mettre sur les mauvaises choses. Pour les mettre, on cherche les jolis noms pour habiller le mal, pour habiller le péché. Une prostituée, on va l'appeler quoi? Escort girl. Escort girl. Ou bien fille de joie. Quelle joie! Quelle fille? C'est pas une fille de joie. Elle a besoin de délivrance. Celui qui va la visiter a besoin de délivrance. C'est la prostitution. Quelle fille de joie? Escort girl. Ça veut dire quoi, escort girl? Une fille qui t'accompagne. C'est ce que ça veut dire. To escort, accompagner en anglais. Donc, escort girl, c'est une fille qui t'accompagne. Elle t'accompagne où? Dans la mort. Mais regardez le nom. LGBT. Regardez le nom. On cherche joli nom pour mettre sur la débauche, sur l'abomination. LGBT. C'est quoi ça? Même on crée un drapeau en prenant des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vrai, franchement. Tout ce que Dieu t'interdit est dangereux. Même si le nom est beau. Mais ça bien dans tes oreilles. Écris ça quelque part. L'art de la connaissance du bien et du mal. Mais quand ils ont mangé, on n'a pas vu le bien. C'est le mal qui s'est manifesté. Si Dieu t'interdit une chose, laisse tomber. Même si on te la présente comme la belle chose de la vie. Laisse tomber. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Satan se présente comme un ange de lumière. Yeah. Parce qu'il faut toujours qu'il habille les choses comme si elles étaient belles. Mais dans le fond, la chose est pourrie. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Que Dieu te préserve de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, la vie éternelle est affectée. La vie éternelle est la chose la plus importante. Ok, dans l'étude biblique, on a vu cela. La vie éternelle est la chose la plus importante. Regardez bien. Dieu interdit à Adam, Dieu chasse Adam pour ne pas qu'Adam mange du fruit de la vie parce que maintenant il pêche. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus nous délivre du péché. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Mais le diable pêche, celui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est venu pour détruire le péché, afin de nous libérer. Celui qui pêche du diable, 1 Jean 3, 8, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Quand il nous délivre du péché, maintenant, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est important de naître de nouveau avant de rentrer au ciel. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 5, non? À partir du verset 3 même. Il est à partir du verset 1. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Nicodème est venu voir Jésus et tout. Donc Jésus lui explique que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc il est important que tu naisses de nouveau. Parce que dès que Adam a perdu sa naissance parfaite, Dieu l'a chassé pour ne pas qu'il vive éternellement. Si je veux avoir Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc le péché originel doit mourir. Et
et tu dois renoncer au péché propre afin de pouvoir rentrer de manière sainte dans la vie éternelle. Puisque la vie éternelle, là, c'est pour vivre éternellement, tu ne peux pas vivre avec le mal en toi, tu dois vivre avec le bien en toi par la présence effective de sa majesté, le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est ça que tu dois comprendre. C'est pour cela qu'avant d'avoir la vie éternelle, Dieu insiste pour que nous nous convertissions. Amen. Sinon, il va s'excuser auprès d'Adam pour l'avoir chassé et empêcher de prendre l'arbre de la vie éternelle. On est d'accord ou pas? C'est un peu comme les gens disent facilement. Moi, je vous dis une chose. Il y a des choses qu'il est important qu'on explique quand on les déclare. Par exemple, les gens disent facilement, Dieu t'aime tel que tu es. Il faut expliquer. Dieu t'aime tel que tu es. Si tu t'arrêtes là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ne changent pas et qui ne veulent pas changer. Tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle avec la rancune dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec la sorcellerie. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec la cigarette. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec un esprit de colère, de promptitude à la colère, un esprit de querelle. Ça va t'emmener en enfer. Donc, quand on dit aux gens, Dieu t'aime tel que tu es, c'est pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin de changer toi seul par ta propre force avant de donner ta vie à Jésus. Avec tous tes péchés, viens donner ta vie à Jésus. Maintenant, quand tu viens à Jésus, tu lui confesses tous tes péchés et tu prends la résolution de les abandonner. 1 Jean chapitre 1, verset 8 dit, il nous purifie de tout péché. Donc, quand il va te purifier de tous tes péchés, maintenant tu t'engages dans le processus de la nouvelle naissance, en marchant maintenant en nouveauté de vie, abandonnant au fur et à mesure. Au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et puis je crois que c'est 1 Jean 1,5 qui dit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Merci 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et 1 Jean 1,5, non? 1 Jean 1,5, 1 Jean 1,7 dit quoi? Si nous sommes en communion avec lui, si nous marchons dans la lumière, nous sommes réellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Donc, quand je viens à Dieu tel que je suis, ce n'est pas pour rester tel que je suis. C'est pour être transformé afin de devenir tel qu'il est. Amen. Je répète, lorsque je viens à Dieu tel que je suis, ce n'est pas pour demeurer tel que je suis, mais c'est pour être transformé afin de devenir tel qu'il est. Amen. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, voici ce que Jésus fait par rapport à nos péchés. Donc, je ne viens pas à Dieu tel que je suis pour rester tel que je suis, sous prétexte que Dieu m'aime. Je vous l'ai déjà dit. Il y a des gens qui vont aller en enfer au nom de l'amour de Dieu. Même Satan, là, Dieu ne le déteste pas. Dieu ne déteste personne. Dieu déteste le péché. Il ne déteste pas le pécheur. Mais si tu ne changes pas, tu ne peux pas rentrer au ciel. Amen. Mets ça dans ta tête. C'est pas fait de... Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas ça. Ce sont des choses qui sont calées depuis la fondation du monde. Il n'y a pas possibilité de contourner. Il n'y a pas ça. Tu ne peux pas faire de correspondance dans cette affaire-là. Tu ne peux pas. Tu as raté ton train, tu as raté ton train. Je suis désolé. C'est ça. Donc, il faut que tu te fasses violence pour rentrer au ciel. Sinon, si tu t'amuses, tu vas rater le ciel. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel... Il faut expliquer. Dieu m'aime tel que je suis. Je viens à lui tel que je suis. Mais après, il va me transformer pour que je devienne tel qu'il est. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 47. Matthieu chapitre 5, verset 48, pardon. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pour que je sois comme lui. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 1, non? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc, ce n'est pas pour garder mes fautes. Donc, il y a des enfants de Dieu qui sont là, non, tel Dieu même tel que je suis. Ça fait 5 ans que tu es chrétien. Dieu continue de t'aimer tel que tu es. Tu as quel problème? Tu es manipulé par le diable. Dieu t'aime tel que tu es avant que tu ne connaisses Jésus. Mais maintenant que tu connais Jésus là, il ne veut plus que tu sois comme ça. Change. Arrête de dire aux gens, supportez-moi. Non, personne n'est là pour te supporter. Tu n'es pas une équipe. Il faut changer. Amen.
Éphésiens 5:1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Merci. Tu n'as pas une équipe. On va te supporter pourquoi? Il faut changer. Il y a des chrétiens qui ont cette facilité-là. Prenez-moi tel que je suis. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis on va te prendre tel que tu es. Nous tous, on change. Parce que tu ne veux pas changer. Prenez-moi tel que je suis. Toi, tu es qui? Personne n'est obligé de prendre personne tel qu'il est. Change de comportement, tu vas faciliter la vie aux autres. Amen. Matthieu 5:48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Change de comportement, tu vas faciliter la vie à ton mari. Change de comportement, tu vas faciliter la vie à ta femme. Change de comportement, tu vas faciliter la vie à tes enfants, la vie à tes parents. Au lieu de dire, prenez-moi tel que je suis, toi, tu es qui et puis on te prend tel que tu es. C'est Jésus seul qu'on prend tel qu'il est. Amen. Parce que lui, il est parfait. Et puis parce que lui, il est mort pour nous à la croix. Toi, tu as fait quoi pour nous et puis on te prend tel que tu es. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La vie éternelle était affectée. Oh, la vie éternelle est hyper importante. Jean chapitre 17, à partir du verset 1, Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Verset 3, Jean 17, je suis au verset 1, j'ai fini le verset 2. Verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Il y a une révélation terrible dans le verset 3. Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Or, qu'est-ce que le serpent avait dit à Ève au verset 5 de Genèse chapitre 3? Que si vous mangez le fruit, vous allez connaître Dieu. Ah! Mais Jésus dit au verset 3 de Jean 17 que la vie éternelle, c'est pour qu'ils connaissent Dieu. Donc, le fruit de la connaissance du bien et du mal, là, ce n'est pas ce que Dieu voulait que Adam connaisse. Dieu ne veut pas que toi et moi, nous connaissions le mal. Il veut que nous le connaissions, lui et Jésus-Christ. C'est tout. Ce que Dieu veut là, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on cherche à connaître le mal et le bien. Qu'est-ce que ça a apporté à Adam de connaître le mal et le bien? Jean 17, 1, après d'avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non, ce que Dieu veut là, c'est que nous le connaissions, lui et Jésus-Christ. Faut pas, c'est pas en fait d'aller connaître la connaissance du bien et du mal. Ça n'a servi à rien à Adam. La vraie vie éternelle, là, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit au sujet de Dieu? Toi, le seul vrai Dieu. Parce que dans ce monde-là, il y a de faux dieux. Il y a de faux dieux. Il y a beaucoup de faux dieux. Mais il y a un seul vrai Dieu. Amen. Un seul vrai Dieu. Amen. Qui est au ciel et qui est descendu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cherchons à connaître Dieu et cherchons à connaître Jésus. Amen. Il ne faut pas chercher à être... Non, il y a des choses, si tu rentres là-bas, tu vas te perdre. Adam est rentré dans l'affaire de connaissance du bien et du mal, il s'est perdu. Il s'est perdu. Quand Dieu dit de laisser l'idolâtrie, c'est une connaissance. Quand Dieu dit de ne pas commettre l'adultère c'est une connaissance. Quand Dieu dit de ne pas rentrer dans la débauche sexuelle c'est une connaissance. Quand Dieu dit de ne laisser la rancune c'est une connaissance. Il y a des gens qui sont experts en rancune. Ils savent comment garder rancune. Le mensonge, c'est une connaissance. Il y a des gens qui vivent du mensonge. Le monde dans lequel on est là, il y a des gens qui vivent du mensonge. Il y a des présidents de république qui mentent. Ils mentent, on dirait des voleurs. Ils s'asseyent à la télévision, ils savent, toi-même tu es en train de le dire, tu sais qu'il ment. Mais le type, son visage est serein. Il bouge, il ne cligne même pas des yeux. Il ment direct. C'est vrai ou bien c'est faux ce que je dis? C'est vrai. Il y a plein de journalistes aujourd'hui qui sont experts dans le mensonge. Le mensonge, c'est un art, c'est une connaissance. Dieu ne veut pas que tu connaisses le mensonge. Il veut que tu connaisses Dieu et que tu connaisses Jésus-Christ. Le mensonge, c'est une connaissance, c'est un art. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur le mensonge, sur la manipulation.
L'avortement, c'est une connaissance. Il y a des jeunes filles qui ont avorté parce que d'autres jeunes filles leur ont dit qu'elles aussi, elles ont avorté puis rien ne s'est passé. C'est vrai ou pas? C'est une connaissance. Il y a des gens qui ont l'art de l'avortement. Et il y a des médecins qui sont forts pour faire avorter des gens sans conséquence. Il y a des gens même qui ont inventé des comprimés pour avorter. L'adultère, c'est une connaissance. Il y a des sites internet aujourd'hui qui ont été créés pour commettre l'adultère en toute discrétion. C'est une connaissance. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout ça là qui est dedans. C'est une connaissance. Comment tromper sa femme sans se faire prendre? Si tu ne me crois pas, il faut taper ça sur internet, ça va sortir. Comment tromper son conjoint sans se faire prendre? Ça existe sur internet. C'est une connaissance. Il y a des gens qui ont l'art d'organiser des rendez-vous pour que deux personnes mariées commettent adultère sans que leur conjoint ne soit au courant. Il y a des gens qui ont cet art-là. Et ils sont payés pour ça. C'est une connaissance. Dieu ne veut pas que tu aies ce genre de connaissance-là. Amen. L'escroquerie, c'est une connaissance. Il y a des personnes qui sont expertes dans l'escroquerie. Il y avait un célèbre escroc, Jean comment ça? Rocancourt, merci ma chérie. Rocancourt, c'est son prénom, il cherchait. Rocancourt. Il a escroqué des présidents. Président. Rocancourt. C'est son prénom que je cherchais. Terrible escroc. International. Il y a un autre aussi qu'ils ont montré la dernière fois. Pareil, dans la même gamme que Rocancourt. Christophe Rocancourt, merci. Rocancourt, c'est un art. L'escroquerie, c'est un art. Dernièrement, l'hôpital de Corbeil-Essonnes s'est fait hacker par des informaticiens, non, par des pirates, non? Oui. Ils ont demandé une rançon de combien? 10 millions de dollars. Ils sont rentrés dans le registre de l'hôpital pour récupérer toutes les informations sensibles sur certains patients. Donc, pour ne pas divulguer ces informations-là, ils demandent de l'argent. Tu crois que tu ne peux pas te lever pour prendre ton ordinateur pour hacker quelqu'un? Non, c'est une connaissance. Dieu ne veut pas que tu aies ce genre de connaissance qui te pousse à devenir criminel. Il y a des femmes dans leur foyer, elles mentent. Il y a des hommes qui mentent. C'est une connaissance. Mais ce genre de connaissance-là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je ne peux pas tout citer. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre beaucoup de choses. Amen. Il y a des connaissances, Dieu ne veut pas. Parce que si tu rentres là-bas, ton âme va se perdre. La connaissance que Dieu veut là, c'est ce que tu connaisses Dieu et que tu connaisses Jésus-Christ. Maintenant, en Dieu et puis en Jésus-Christ, il y a beaucoup de domaines de connaissance. Tu ne vas pas te fatiguer à apprendre. La vérité, c'est une connaissance. L'amour, c'est une connaissance. Le travail bien fait, honnête, l'honnêteté, c'est une connaissance. La probité, la bonne moralité, tout ça, ce sont des connaissances. La prière, le jeûne, tout ça, ce sont des connaissances. Le pardon, la joie, la paix, la prospérité, tout ça, ce sont des connaissances. La guérison, la délivrance, tout ça, ce sont des connaissances. Amen. Le rire, même rire, c'est une connaissance. La médecine même étudie les bienfaits du riz. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Tout ça, ce sont des connaissances. C'est ça que Dieu... Tout ça, c'est en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la science. Tout ça, c'est en lui. C'est quand tu rentres en lui en profondeur qu'au fur et à mesure, tu commences à découvrir tous ces trésors. Un enfant de Dieu ne peut pas se préoccuper à trouver une stratégie pour mentir à sa femme. Non, quelque chose que tu fais, tu dis à ta femme, voici ce que j'ai fait. Elle est fâchée, c'est normal. Après, elle va te pardonner. Et vice-versa. Tu dois casser ta tête pour dire la vérité. Et non casser ta tête pour mentir. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir et puis créer un mensonge. Si ce n'est pas possession démoniaque, là, c'est quoi qui fait ça? La dîme, c'est une connaissance. L'offrande, c'est une connaissance. Tout ça, ce sont des connaissances. C'est pourquoi chacune de ces choses-là produit une chose. Celui qui paie sa dîme
est différent de celui qui ne paye pas sa dîme. Ils n'ont pas les mêmes résultats dans leur vie. Celui qui prie est différent de celui qui ne prie pas. Ils n'ont pas les mêmes résultats dans leur vie. Parce que l'un a acquis une connaissance, il a pratiqué. L'autre n'a pas acquis la connaissance, ou du moins il a acquis, il ne l'a pas pratiqué. Et l'autre voit le fruit de la connaissance. C'est pourquoi il y a une chose que tu dois savoir. Dès l'instant où tu as reçu un enseignement, sur ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, Dieu ne te doit plus rien. Le reste, là, c'est ta responsabilité. C'est pourquoi dans Michée, il est écrit, ô homme, on t'a déjà dit ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Dieu ne veut pas que nous connaissions les faux dieux. Les statues, là, c'est des faux dieux. Il y a des gens, leur téléphone portable est devenu un dieu. Parce que tout ce qui peut remplacer Dieu dans ta vie est un dieu. Tout ce qui peut t'empêcher de prier devient ton Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher de jeûner devient ton Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher de lire la Bible devient ton Dieu. Si ton travail te sépare de Dieu, ton travail est ton Dieu. Si tes enfants te séparent de Dieu, tes enfants sont ton Dieu. Si tes parents te séparent de Dieu, tes parents sont ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y a les faux dieux, comme les Baals, au temps de la Bible, les Baals, les Astartés. Aujourd'hui, ça continue. Les fétiches, c'est des faux dieux. Vaudou, tout ça, c'est des faux dieux. Les statues qu'on adore, ce sont des faux dieux. Quelqu'un peut dire c'est un dieu. Dieu dit il n'y a pas de problème, mais c'est un faux dieu. C'est comme un faux billet. Le jour où on t'attrape avec un faux billet, tu vas en prison. Michée chapitre 6, verset 8. Thank you. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Dès l'instant où tu as reçu l'enseignement, Dieu ne te doit plus rien. Le reste, là, c'est ta responsabilité. Ce sont des faux dieux. Si quelqu'un est attrapé aujourd'hui avec des faux billets de banque, qu'est-ce que la police fait? La police l'arrête. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de faux billets. Tu as le droit d'avoir des billets de banque, mais pas de faux billets. Mhm. Donc, tu dois adorer Dieu. Tu dois adorer le vrai Dieu. Tu n'as pas le droit d'adorer un faux Dieu. Si les anges te surprennent en train d'adorer un faux Dieu, ils vont dire à Dieu, lui là, il adore un faux Dieu. Tu seras condamné pour ça. Voilà ce qui se passe. C'est pareil. La contrefaçon, elle est punie par la loi, non? Mhm. Tu n'as pas le droit de vendre la contrefaçon. C'est puni par la loi. C'est la même chose. Dieu punit ceux qui contrefont, comment on appelle, les dieux. Quelqu'un se lève avec son art, il fait sortir d'un bois une image. Il dit c'est un dieu. Il te vend. Tu te mets devant, tu adores. Tu es puni. Lui, il est puni. Vous tous, vous êtes punis. Parce que vous adorez un faux Dieu. Nous devons adorer le seul vrai Dieu. Amen. Il est au ciel. Il s'est fait connaître à nous par quoi? Par qui? Par son Fils Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit qui habite en nous nous prépare à cette vie éternelle-là. Donc, qu'est-ce qui est affecté? La vie éternelle. La vie éternelle est importante. Jean chapitre 3, verset 36, c'est le prophète Jean-Baptiste qui disait que celui qui a la vie, celui qui a le Fils, qui croit au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu vient sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Quand tu crois en Jésus-Christ, donc si tu es là ce matin et que tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Jean chapitre 20, verset 31. C'est comment on appelle l'apôtre Jean qui dit que tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Amen. La vie éternelle est importante. Jean chapitre 3, verset 16. Jésus a expliqué pourquoi il est venu dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Première raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a point la vie, mais la colère de Dieu vient sur lui. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 3, verset 16. Jésus explique pourquoi Dieu l'envoie dans ce monde. Premièrement, Dieu l'envoie parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour du monde, des hommes,
qui a poussé Dieu à envoyer Jésus. Deuxième raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu ne peux pas rater ça. Tu ne dois pas rater ça. On va se retrouver au ciel. Amen. Amen. Jean Amen. 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie pour toi que ta vie éternelle ne soit pas remise en cause au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier point, on va finir cet enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dernier élément qui était, n'est-ce pas, affecté par le péché. Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dernier élément qui était affecté par le péché qu'ils ont commis, c'est l'influence mondiale d'Adam, l'influence universelle, l'influence sur le monde, l'influence d'Adam sur le monde. Ça, c'est la troisième chose. Regardez bien. Regardez attentivement. Dieu chasse Adam du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 22, verset 23. Dieu les chasse pour qu'il aille cultiver la terre. Mais à la base, Dieu avait établi Adam sur le monde entier. Il avait fait Adam seigneur de toute la création visible. Un peu, l'image que vous devez avoir, c'est quoi? C'est que Dieu règne sur le monde spirituel, Adam devait régner sur le monde physique. Amen. Voici un peu comment les choses étaient prévues par le Seigneur. Le Père règne sur le monde spirituel, le Fils, Adam, règne sur le monde physique. Mais quand il a péché, il a perdu tout cela. Toute cette seigneurie, toute cette majesté, Adam a perdu ça. Mais il faut que vous sachiez que dans ce monde-là, rien ne se perd. Quelqu'un prend toujours ce que tu laisses. Donc, le diable, Adam, en péchant contre Dieu, a livré à Satan, puisque c'est Satan qui a initié l'attaque dans le jardin d'Éden. Satan a réussi, c'était un braquage. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, là, c'était un braquage. Genèse chapitre 3. C'était un braquage, mais un braquage spirituel. C'était un braquage. Satan a réussi le plus grand coup du siècle. En menant Adam à renier Dieu, il a livré à Lucifer tout ce qui lui appartenait. Chaque fois que quelqu'un pêche, il donne au diable ce qui lui appartient. Vous ne pouvez pas imaginer l'immensité de la bénédiction sur laquelle Adam devait régner. Je vais vous montrer les versets bibliques. Il ne faut même pas t'inquiéter. Regarde, même moi, Genèse chapitre 1, verset 26. Regarde comment ça commence. Dieu dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre, sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Regardez bien. Regardez la puissance d'Adam. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, dominant sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre. Adam dominait. Tout lui appartenait. Tout ce qui existait et tout ce qui allait exister. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici ce que Adam représentait. Aujourd'hui, il y a des gens qui dominent, ne serait-ce que sur un quartier. On ne peut pas les attraper. Un petit maire qui est sur une petite ville de 200 habitants, c'est un grand homme. Mais Adam, il était le patron de la terre tout entière. Est-ce que quelqu'un imagine un peu la chose? Amen. Il était le chef de toute la terre. Le chef de tous les poissons de la mer. On n'a pas dit poissons des rivières, des lacs, on dit la mer elle-même. Il était le patron. Il était le chef de tous les oiseaux du ciel. Tout le bétail, tous les reptiles. Il était le chef. Le serpent était dedans, Adam était son chef. Il a perdu tout ça. Même en Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Makabara. La troisième chose détruite chez l'homme, c'est l'influence d'Adam sur la terre. L'influence mondiale. Même mondiale. Mondiale.
universel. Pourquoi? Pourquoi je dis mondial? Parce qu'il dit les oiseaux qui volent vers le ciel. Adam, la puissance d'Adam s'étendait jusqu'au premier ciel. Celui qu'on voit là. Tous les oiseaux qui sont là, ils étaient sous l'autorité d'Adam. Donc la force d'Adam, le règne d'Adam s'étendait jusqu'au premier ciel. Donc ça commençait au premier ciel jusque sur la terre. C'est pourquoi il dit influence mondiale et non influence terrestre. Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout ça était en Adam. Mais Adam a livré tout à l'ennemi quand il a péché. Chaque fois que quelqu'un pêche, il livre une partie de ses biens au diable. Chaque fois que quelqu'un fait n'importe quoi, il livre une partie de ses biens, soit à la sorcellerie, soit à la sirène des eaux, soit au mari de nuit, etc. Je vais te montrer ça. Luc chapitre 4, à partir du verset 5. La Bible dit que le diable tente Jésus, il lui montre tous les royaumes de la terre en un moment. Et puis il lui dit, je te donnerai toute cette gloire et le royaume, parce que cela m'a été donné. Et je les donne à qui je veux. Cela m'a été donné. Cela lui a été donné par qui? Par Adam. Comment? Par le péché. Le péché était un moyen pour le diable pour de braquer les biens des gens. Quand un homme divorce pour cause d'adultère, le diable a braqué sa femme, braqué ses enfants. Quand une femme perd son foyer pour cause des soumissions, etc., le diable vient de braquer ton foyer. Chaque fois que tu étais paresseux dans la prière, chaque fois que tu étais paresseuse dans la prière, chaque fois que tu as refusé de marcher avec Dieu, le temps où tu t'éloignais de Dieu, le temps où tu étais rebelle, le temps où tu faisais les choses à ta tête, selon ta sagesse, et que tu n'associais plus le Seigneur, pendant tout ce temps où tu étais loin de Dieu, Satan s'est servi dans tes trésors. Ah, Jesus. Ok. Je vais vous poser une question. Satan dit à Jésus, Luc chapitre 4, à partir du verset 5. Satan dit à Jésus, verset 5 à chose, verset 5 à 8, non. Satan dit à Jésus, tout cela m'a été donné. Mais qu'est-ce qu'il a montré à Jésus? Tous les royaumes de la terre et leur gloire. On est d'accord, non? Amen. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si c'est Adam qui a donné tous les royaumes de la terre et leur gloire à Satan, à quel moment Adam lui a donné ça? Puisque lorsque Adam était dans le jardin, il n'existait aucun royaume ni aucune gloire de ce genre. Quand Adam était dans le jardin, même quand il était chassé, il n'y avait pas de royaume, le royaume n'existait pas. On est d'accord ou pas? Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas il y avait pas de bijoux, il n'y avait pas de choses. Il n'y avait pas cette gloire que Satan a montré à Jésus. Il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas les grosses voitures. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, Satan dit à Jésus, tout ça m'a été donné. Donc, je vous pose la question, à quel moment Adam a possédé tout ça pour donner à Satan? Puisqu'on sait, selon les Écritures, que la seule chose qu'Adam possédait, c'était le jardin d'Éden. Et tous les arbres qui étaient dedans, et tous les animaux, et tous les oiseaux qui volaient au ciel et tout. Adam n'avait pas d'argent. Adam n'avait pas de maison. Mais Satan lui a montré à Jésus des maisons, des royaumes qui sont remplis de quoi? De palais, de charrettes, de voitures, de tout ce qu'il faut. Il dit tout ça m'a été donné. Donc, je te pose la question. À quel moment Adam a possédé tout ça pour donner à Satan? Maintenant, je te donne la réponse. Adam possédait tout ça en lui. Tout ça était en Adam. Tout était en lui. Et au fur et à mesure, ça allait sortir de lui. Regarde autour de toi. La ville dans laquelle tu vis là, elle était bâtie par des hommes. Le pays dans lequel
lequel tu es, il était bâti par des hommes. Ce pays-là, cette nation-là était dans des hommes. C'était une idée dans des hommes. Ils ont fait sortir ça. Ils ont fait émerger ça. L'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est le fruit du travail d'un homme. Donc, cette entreprise était dans la personne et la personne a fait sortir ça. L'école où tu vas, c'est un bâtiment qui était construit par des hommes, pensé par des hommes. Donc, l'école était en eux et ils l'ont fait sortir. En Adam, il y avait tous les royaumes et leur gloire que Satan a montré à Jésus. Au fur et à mesure, cela allait se manifester. Et les royaumes et les gloires que Satan a montré à Jésus ont été bâtis par les descendants d'Adam. C'est comme si c'est Adam qui les bâtissait. Maintenant, comment est-ce que le transfert s'est fait? Simplement, puisque tout ça était en Adam et que Adam s'est livré au péché, donc s'est soumis à Satan, tout ce qui était en lui a été donné au diable. C'est un transfert spirituel. Pendant le temps où tu refusais de prier, pendant le temps où tu vivais comme tu voulais vivre, pendant le temps où tu faisais plaisir à ta chair, pendant le temps où tu ne payais ni dîme ni offrande, tu ne donnais rien à Dieu, pendant ce temps-là, hey, c'est une mauvaise nouvelle. Ce que je vais dire, ce n'est pas intéressant, mais c'est un fait pour que tu te révoltes. Pendant tout ce temps-là, est-ce que tu sais qu'il y a eu des transferts, des montants colossaux de ta destinée qui ont été transférés au diable? Ce que tes enfants sont en train de subir aujourd'hui, c'est le fruit du temps où tu négligeais Dieu. Ce qui peut se passer dans ta vie aujourd'hui, au niveau de ta santé, c'est-à-dire c'est la conséquence du temps où tu avais tourné droit à Dieu. Parce que pendant ce temps-là, les transferts se faisaient, les virements se faisaient. Satan se servait. Dans ta santé, il s'est servi. Dans tes études, il s'est servi. Dans ton travail, il s'est servi. Dans ton foyer, il s'est servi. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est de restauration. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne les péchés que tu as commis quand tu t'es éloigné de lui et que dans sa grande miséricorde, il récupère ce que tu as donné toi-même au diable pour te les rendre. Ah, Jesus. Ouvre ton esprit, s'il te plaît. Ce point que je suis en train de t'expliquer est très important. Amen. Normalement, si tu comprends ce que je viens de t'expliquer, tu ne vas plus jamais jouer avec ta vie. Adam ne possédait pas ce royaume-là. Tout était en lui. Mais quand il s'est livré au diable, le diable a récupéré ce qui était en lui. Sans l'opérer, c'est spirituel. C'est spirituel. Chaque fois que tu t'es livré au diable, chaque fois que tu t'es livré au péché, tu as fait des transferts. C'est comme si tu autorisais des transferts. C'est pourquoi Satan s'est servi dans la vie de beaucoup de gens. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont perdu une partie de l'intelligence. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des trous de mémoire, mais qui disent quoi? Avant, je n'avais pas ça. Avant, j'étais capable de faire ceci. Avant, j'étais capable de faire cela. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Je ne sens pas. Il y a quelque chose qui est parti. Satan s'est servi. Mais Dieu peut te restaurer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus a vaincu Satan à la croix. Donc, Jésus a le pouvoir d'aller chercher ce qui t'a été pris. Ce que tu as donné. Parce que tu étais pardonné de tes péchés. Jésus peut aller le chercher pour te les rendre. Amen. Ce que tu as à faire là, c'est de ne plus retourner à ce que tu as vomi. Amen. C'est de ne plus vivre dans la désobéissance. C'est de ne plus vivre dans le péché. C'est de ne plus manifester la paresse spirituelle. C'est de ne plus t'éloigner de la face de Dieu. Quand Adam et sa femme ont désobéi, ils ont perdu les 2 premiers enfants. Ils ont perdu Abel, ils ont perdu Caïn. Mais quand ils se sont remis dans le Seigneur, Dieu leur a donné 7. À partir de 7,
Ils ont été reconstitués. Donc, je t'annonce que Jésus-Christ peut te reconstituer aujourd'hui même. Amen. Si c'est ta santé, si c'est au niveau de ta santé que des transferts ont été faits, que des virements ont été faits, que des retraits ont été faits par le diable, Dieu peut te redonner tous les organes que le diable a volés, que le diable a pris. Il peut te les rendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si c'est au niveau de ta vie spirituelle, Dieu peut te les rendre. Si ce sont tes finances qui ont été volées par le diable, qui ont été prises par le diable, qui ont été récupérées dans le temps où tu t'es éloigné de Dieu, le Seigneur peut te rendre ce qui t'a été pris. Amen. Amen. C'est dans la prière que tu vas récupérer ce qui t'a été pris. C'est dans le jeûne que tu vas récupérer. C'est dans l'obéissance que tu maintiens cette restauration. C'est pour cela que dans le désert, Jésus a résisté au diable. Parce que le diable était venu pour lui prendre quelque chose. Mais Jésus ne lui a rien donné. À partir d'aujourd'hui, vis avec cette conscience, je ne donnerai rien au diable. Amen. Je ne donnerai rien au diable. Amen. Yes. Vis avec cette conscience, écris ça quelque part. Je ne donnerai rien au diable. Marque ça quelque part. Ça doit être une parole prophétique sur ton front. Je ne donnerai rien au diable. Je ne donnerai rien au diable au nom de Jésus. Tu ne dois pas donner tes enfants au diable. Je refuse au nom de Tu Jésus. ne dois pas donner ton mari ni ta femme au diable. Tu ne dois pas donner ton argent au diable. Tu ne dois pas donner ton temps au diable. Tu ne dois pas livrer ta santé au diable. Comment quelqu'un livre-t-il sa santé au diable? Quand tu prends ton énergie pour pécher. Tu prends ta force, ta jeunesse pour vivre dans le péché. Tu es en train de livrer ta santé au diable. Plus tard, il va te donner des maladies. Il va te donner des infirmités. Quand tu prends toute ta force pour faire ce qui est mal, Satan te récompense avec des infirmités. Mais quand quelqu'un prend toute sa force pour la donner à Dieu, Dieu renouvelle ses forces. Amen. Dieu lui donne la bonne santé. Dieu lui donne la longévité. Amen. Dieu le rafraîchit, Dieu lui donne la santé. Jérémie 33, verset 6, je lui donnerai la santé. Amen. Dieu te donne la santé. Pourquoi? Parce que nous allons prier. Première chose que nous allons demander à Dieu, sa miséricorde. Seigneur, aie miséricorde toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. Amen. Amen. Parce que c'est ça la racine du mal. Premier sujet, Seigneur, aie miséricorde toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. Deuxième sujet, Seigneur, redonne-moi ce que j'ai donné au diable. Amen. Remarque bien, je ne dis pas ce que le diable a volé. Parce qu'il n'a pas volé Adam. Il lui a proposé, Adam a accepté. Le diable te propose les querelles. Tu acceptes ou bien tu refuses. Le diable te propose la rancune. Tu acceptes ou bien tu refuses. Le diable te propose la manipulation. Tu acceptes ou bien tu refuses. L'avarice, la débauche sexuelle. Tu acceptes ou bien tu refuses. L'hypocrisie, le bavardage. Tu es libre. Tu acceptes ou bien tu refuses. Mais il faut que tu saches que chaque fois que tu vas accepter, il va prendre quelque chose. Parce que c'est un commerce. Ce n'est pas gratuit. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Tu comprends maintenant, non? Amen. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Il n'y a rien de gratuit. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Parce que moi, ça m'a été donné. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais chaque fois que tu vas résister au diable, tu vas gagner des choses avec Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que moi je te conseille? Quel est mon rôle ce matin? D'abord, te faire connaître ce que tu viens d'entendre. Et deuxièmement, te donner un conseil. Suis Dieu. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Amen. Ne résiste pas à Dieu. Fais tout ce qu'il te dit. Tu vas gagner beaucoup de choses avec lui. Amen. 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 On va prier. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin?
Amen. Amen. Premier sujet de prière. Seigneur, aie miséricorde. Toutes les fois, pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. Amen. Aie miséricorde, pardonne-moi. Ah, je sens l'onction. Jesus. Seigneur, aie miséricorde, pardonne-moi. Pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, aie miséricorde aie miséricorde envers moi. envers moi. Pardonne-moi Pardonne-moi pour toutes les fois pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. où je me suis éloigné de ta face. Seigneur, Seigneur, aie miséricorde envers moi. aie miséricorde envers moi. Pardonne-moi Pardonne-moi pour toutes les fois pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta face. où je me suis éloigné de ta face. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Makabaradaza, lekete barokabara, imalazekele barate, rabasakato, kerumakato, breketeke, kerumaka, kantukandaza, elemaratoze, brekatu brakate, imalaza, orotosokoto, akabarakata, ibrazakato, lemarete, brekeburata, kerumakasapada, erokokoto, kalabrakate, brekete, eromatazakato, kantrando, ramakalabraka, erododozazaga, erumakata jegete, ebrazikaroba, eropakata brekete. Aie miséricorde envers moi, Seigneur. Aie miséricorde, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta face, toutes les fois où je t'ai résisté, toutes les fois où je t'ai désobéi, toutes les fois où j'ai marché selon ma volonté, toutes les fois où j'ai refusé d'entendre ta voix, toutes les fois, Seigneur, où j'ai écouté la voix du péché, la voix de la chair, où je me suis intéressé à la connaissance du bien et du mal, au lieu de chercher à connaître Dieu. Makabara, aie miséricorde, pardonne-moi, papa. Mayakadagarakada, erobodozegedele, erimakarabakato, karibadazegedele, erobagadobrogado, arimakatabrekete, akantabrakaturabada, ezegedelagado, aramatajagada, bereketubragada, imarabazaga, erokodorogo, akantabregede, eleketubarasaka, erokatubragada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, nous allons prendre le deuxième sujet. Écoute-moi, je t'ai dit quoi? Que Adam n'avait pas le royaume physique devant lui, mais tout était en lui. En toi, il y a des entreprises. Amen. Amen. En toi, il y a des collèges. En toi, il y a des lycées. Amen. En toi, il y a des grandes compagnies. Amen, je reçois. En toi, il y a l'or. En toi, il y a l'argent. En toi, il y a des milliards. En toi, il y a des richesses inestimables. Amen. En toi, il y a de grandes boutiques. Il y a, il y a des vêtements, il y a des créations, il y a des parfums. C'est-à-dire qu'en toi, il y a des trésors que tu n'as pas encore exploités. Amen. Tout ça peut sortir de toi. Amen. Il y a un esprit de créativité en toi. Amen. Tu es capable de devenir ce que tu rêves de devenir. Amen. 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 Tu es capable d'atteindre cet objectif-là. Tout est enfoui en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cela est possible, ça peut ressortir. Tu peux devenir cette grande femme d'affaires. Tu peux devenir cette grande... I don't know. Je ne sais pas comment je vais te dire, mais il faut que tu saches que tout est en toi. Amen. Alléluia. Cela peut émerger. Cela peut sortir. Tout ce qui est en Cela moi. peut se manifester. Amen. Amen. C'est tout ce que tu as en toi là que Satan guette. C'est pour ça qu'il veut te faire pécher. Et c'est à cause de tout ce qui est en toi que par le passé, il a tout fait pour te éloigner de Dieu afin de prendre ce qui est en toi. Maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous redonner ce que nous avons donné au diable. Amen. Amen. Mais je veux une chose. Il faut que tu puisses permettre à Dieu de manifester, c'est-à-dire de manifester tous les trésors qu'il a mis en toi. Amen. Il faut que tu vives ta vie en ayant à l'idée que tu peux apporter quelque chose de nouveau à ce monde. Amen. Tu n'as pas été créé pour être médiocre, pour être pauvre, pour être petit, pour être petite. Tu as été créé pour affecter une partie de ce monde positivement. Amen. Amen.
Faut pas t'éblouir devant le succès des autres seulement. Apprécie leur succès. Mais il faut que tu saches que toi aussi, tu peux réussir de la même manière et réussir encore plus au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il ne faut plus t'asseoir pour être impressionné parce que les autres ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont compris ce qui était en eux. Tu peux comprendre. Si tu comprends aujourd'hui ce qui est en toi, par le message que tu viens d'entendre, demain tu seras cette icône que les gens vont regarder comme exemple et comme modèle. Amen, amen, amen. Alléluia, je reçois. C'est possible aussi pour toi. Amen. Tu peux être premier de la classe. Tu peux être premier de la classe. Amen. Tu peux être majeur de ta promotion. Amen. Tout ça est en toi. Amen, amen. C'est à toi de le faire sortir. Amen. C'est pourquoi Dieu te donne la connaissance. Amen, je reçois. Pour que tu exploites ce qui est en toi. Pour que tu explores ce qui est en toi. Je reçois ce matin. Je termine avec ceci et puis nous allons prier. D'où viennent l'or, le diamant, l'argent, le fer, le manganèse, l'émeraude? D'où ça vient? De la terre. Ça se trouve La terre. à l'intérieur de la terre. Or, toi, tu étais fait à partir de la poussière de la terre. Alors aussi en nous. Ça se retrouve en ton intérieur. C'est pourquoi dans l'homme, il y a le fer. Amen, alléluia. Dans ton sang, il y a le fer, non? Amen. Il y a le cuivre. Ah, ou bien tu ne sais pas? Ici. Voilà. Il y a le cuivre, il y a le fer. Tout ce qui est dans la terre, dans ton corps, est dans ton sang, est dans ton oxygène, est dans tes muscles. Amen. Amen. Le calcaire, regarde le calcaire, puis regarde l'os. C'est pareil. Le calcaire. Le bloc de calcaire, c'est dans la terre qu'on prend. Le calcaire, c'est dans la terre. Regarde l'os, c'est pareil. Regarde les herbes, regarde tes cheveux. C'est pareil. Regarde l'eau, regarde ton sang. C'est pareil. Regarde l'écorce de l'arbre, regarde ta peau. Tout est en toi. Amen. Tu peux le faire sortir et percer dans ce monde au nom de Jésus. Amen. Tu peux percer sans l'aide du péché. Amen. Tu peux avoir tes diplômes sans tricher. Amen. On dit, les élèves de France sont mauvais, toi tu peux être meilleur. Amen. Amen. On dit, les élèves de l'Europe sont médiocres, toi tes enfants peuvent être les meilleurs. Amen. On dit, les jeunes filles d'aujourd'hui sont paresseuses, toi tu peux être travailleuse. Amen. On dit, dans ta famille, les gens sont pauvres, ça s'arrête à partir de toi. Amen. Tout est en toi. Dis avec toi, tout est en moi. Au nom de Jésus, tout est en moi. Amen, amen. Tout Dis est avec en moi, moi. oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, redonne-moi redonne-moi ce que j'ai donné au diable. ce que j'ai donné au diable. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, redonne-moi redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable. tout ce que j'ai donné au diable. Redonne-moi Redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable. tout ce que j'ai donné au diable. Redonne-moi Redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable. tout ce que j'ai donné au diable. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière en ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, ta miséricorde, redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable. Redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable.
Arakazasaka, Korokodobragada, Ikosidaroso, Erimalaka, Imarapakado, Karapakatepe, Ezikalepaka, Erupakade, Kabresekete, Eromakato, Kandapakata. Rends-moi, Seigneur, redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable, par ta miséricorde. Redonne-moi tout ce que j'ai donné au diable, tout ce que j'ai donné au diable, tout ce que j'ai donné à l'ennemi. Redonne-moi, Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Plus jamais tu ne t'éloigneras de la face de Dieu. Amen. Amen. La grâce pour obéir à Dieu, reçois-la au nom de Jésus. Amen. Je reçois la grâce pour obéir à Dieu. Amen. La grâce pour te soumettre à Dieu, reçois-la au nom de Jésus. Amen. Je reçois la grâce pour me soumettre à La Dieu. grâce pour résister à la tentation, reçois-la au nom de Amen. Jésus. Je reçois la grâce pour résister à la tentation au nom de Je Jésus. décrète sur ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Tu n'abandonneras plus le Seigneur. Amen. Je n'abandonnerai plus le Seigneur. Tu ne perdras pas ta vie éternelle. Amen. Je ne perdrai plus ma vie éternelle. Ta place au ciel est garantie au nom de Jésus. Amen. Ma place au ciel est garantie au nom de Dans Jésus. le Seigneur Jésus, ta place est garantie au nom de Jésus. Amen. Dans le Seigneur Jésus, ma place est garantie au nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, par le sang de son Fils Jésus, efface tous tes péchés aujourd'hui même. Amen. Amen. Seigneur, efface tous mes Et péchés. Dieu te purifie tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Purifie tout mon Il être. te sanctifie et qu'il ne se souvienne plus de tes fautes du passé. Amen. Amen. Sanctifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je Amen. prophétise dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Tout le temps où tu t'es éloigné de Dieu et tout ce temps où Satan s'est servi de tes trésors, par la miséricorde de Dieu, je récupère ce qu'il a pris. Je te le rends au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reprends au nom de Jésus. Si Satan avait volé une partie de ta santé pour les remplacer par la maladie, je récupère ta santé, je te la donne. Je récupère la maladie, je lui donne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Toute infirmité, tout handicap qu'il a semé en toi, en échange de la santé qu'il a prise, par le nom de Jésus, je lui redonne son handicap, je te redonne ta santé. Amen. 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 Je reçois la santé au nom Cet de Jésus. esprit de pauvreté, cet esprit de dette, cet esprit de blocage financier qu'il a libéré sur toi tout le temps où tu ne donnais pas ton argent à Dieu, tout le temps où le royaume n'avait aucune part dans tes finances et Satan s'est servi. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, je récupère la pauvreté qu'il a mise sur toi. Je lui rends au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je récupère tes finances, ton argent, ton or, ton pétrole, tout ce qui est matériel qui est à toi, qu'il a volé, qu'il a pris. Je te le redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Amen. Que Dieu nous restaure. Amen. Tout ce qui t'a été pris, tout ce que tu as remis au péché, tout ce que tu as remis à la femme de nuit, au mari de nuit, à l'esprit de promptitude, de colère, à la rancune, tout ce que tu as donné à la sorcellerie, à la sirène des eaux, toutes ces choses que tu as donné à l'esprit de paresse, etc., que le Dieu Tout-Puissant te les rende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ta santé. Je récupère ma santé. Récupère ta santé. Je récupère ma santé. Récupère ta santé. Je récupère ma santé. Récupère tes enfants. Je récupère mes enfants au nom de Récupère tes Jésus. parents. Je récupère par le nom de Récupère Jésus. tes études. Je récupère mes études au nom de Récupère tes Jésus. diplômes. Je récupère mes diplômes au nom de Jésus. Récupère ton travail. Je récupère mon travail au nom de Jésus. Récupère ta vie spirituelle. Je récupère ma vie spirituelle au nom de Jésus. Récupère ta maison. Je récupère ma maison au nom de Jésus. Récupère ta voiture. Je récupère ma voiture au nom de Jésus. Récupère ton permis. Je récupère mon permis au nom de Jésus. Récupère ta prospérité. Je récupère ma prospérité au nom de Jésus. Récupère tes entreprises. Je récupère mes entreprises au nom de Récupère ta carrière au nom de Jésus. Jésus. Ma carrière au nom de Jésus. Amen. Ce que tu devais devenir, Amen. mais qui était dévié à cause de la sorcellerie, à cause de la manipulation.
Dieu te le redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vois Dieu redresser la destinée de quelqu'un. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je vois Dieu redresser la destinée de quelqu'un. Amen. Amen. Tu n'iras pas dans le mauvais chemin. Tu es sur le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Tout ce qui était à toi, que tu as remis au diable, par l'ignorance, par le péché, par le sang de Jésus, récupère au nom de Jésus. Je récupère. Amen. Amen. Alléluia. Je récupère tout au nom de Jésus. Les bonnes amitiés que tu as perdues, récupère-les. Amen. Amen. Les bons contacts que tu as perdus, récupère-les. Amen. Je récupère. Les bonnes opportunités que tu as perdues, récupère-les. Amen. Si tu étais marié, que tu as perdu ton mariage, que Jéhovah te donne un nouveau mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Que Amen. le Seigneur te restaure. Amen. Oh, Jesus, c'est fort sur ma tête, c'est fort sur ma tête. Que Dieu te restaure. Amen. Jésus restaure. Au nom de Qu'il te rétablisse dans tes premiers privilèges au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. J'ordonne au diable de lâcher ce qu'il avait pris. Amen. Amen. Tout ce que la sorcellerie avait pris, récupère. Amen. Je récupère au nom de Jésus. Amen. Dans tes rêves, on t'a volé des choses. Dans le même rêve, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Dans la vie réelle, tu as perdu beaucoup de choses, que Dieu te les redonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois. Dieu me redonne tout au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Shaga baragada bragada. Si Dieu le veut, Alléluia. et Kabale Teteyaka, à partir du dimanche prochain, si Dieu le veut, nous aurons 4 dimanches de grâce. Amen. Amen. C'est quoi? Ce sera des dimanches où je vais prêcher sur la grâce. 4 dimanches de grâce, si Dieu le veut. Amen. Amen. On va rentrer, décortiquer la grâce. Amen. Posséder la grâce. Amen. Manifester la grâce. Amen. Et marcher de grâce en grâce. Amen. Amen. Et avoir grâce sur grâce. Amen. Je reçois. Donc, prépare-toi. Les dimanches qui viennent, prépare-toi. On va certainement rentrer dans des dimanches de grâce. Alléluia. Ça sera des messages impressionnants. Le Saint-Esprit a des choses à te révéler. Amen. Que tu les pratiques et que tu vives heureux au nom de Jésus. Amen. On va prier pour nos enfants. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Seigneur, porte ta bénédiction sur nos enfants. Amen. Seigneur, que tes yeux soient ouverts sur nos enfants. Amen. Seigneur, que ton cœur soit sur nos enfants. Amen. Fortifie-les. Amen. Viens à leur secours. Amen. Soutiens-les par ta droite triomphante. Amen. Amen. Protège nos enfants. Protège-les. Oh my God. Protège-les de tout esprit de corruption. Amen. Que la semence de ce monde ne soit pas trouvée en eux. Amen. Amen. Mais en eux, qu'il y ait la semence de Dieu. Amen. La semence de Dieu. Au nom de Qu'il Jésus. marque la différence dans leur génération. Amen. Qu'il manifeste ta bénédiction. Amen. Qu'il manifeste le succès. Amen. Qu'ils soient tous tes disciples. Amen. Et que leur prospérité soit grande. Amen. Dieu de Daniel soit avec eux. Amen. Que le Dieu de Joseph soit avec tes enfants. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. tes enfants sont bénis. Amen. Tes enfants sont protégés. Amen. Tes enfants sont conduits. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te Amen. bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Demain matin, par la grâce de Dieu, nous poursuivons, n'est-ce pas, nos temps de prière. Donc, demain matin, rendez-vous, c'est mon temps favorable à 6 heures en direct sur Facebook. Et nous aurons aussi l'édition de septembre qui va commencer, je crois, mercredi, non, c'est ça? 1er septembre, c'est quand? Mercredi. Non, jeudi. Jeudi. OK. Jeudi aussi, c'est la rentrée, non? Oui, papa. On va prier pour la rentrée. Seigneur, je prie à l'avance pour la rentrée de tous les enfants. Amen. Cette année, succès sur succès au nom de Amen. Dieu. Uniquement le succès. Amen. Je te recommande le travail des enfants. Amen. Qu'ils soient à la tête, qu'ils ne soient pas à la queue. Amen. Je te recommande leur conduite.
Amen. Qu'ils soient de bons modèles dans leur conduite au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas bon, que leur esprit ne le garde pas. Amen. Au nom de Jésus. Tout ce qui est bon, que leur esprit le conserve. Amen. Amen. Que les enfants qui vont à l'école, tes enfants, Seigneur, les enfants, nos enfants qui vont à l'école, qu'ils fassent ta gloire, qu'ils fassent notre joie. Amen. Alléluia. Qu'ils soient les meilleurs au milieu de tous. Amen. Amen. Dieu qui a rendu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego meilleurs au milieu de tous, rendra tes enfants meilleurs au milieu de tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Cette année scolaire, aucune maladie, Amen. 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 Alléluia. aucune infection, aucune contamination. Amen. 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 Les maîtres, les maîtresses, les professeurs, etc. de tes enfants ne vont pas te convoquer au nom de Jésus. Amen. 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 Tout va bien se passer. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et ils ramèneront les meilleurs résultats à la maison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, demain, rendez-vous 6h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi aussi 6h. Nous allons prier et à partir de jeudi, ça sera le mois de septembre. On va commencer l'édition de septembre et nous allons prier le Seigneur. Et on a aussi la dernière, ce qu'on va faire, c'est, on a la semaine de l'esprit qui va commencer l'autre lundi, c'est ça, non? Oui, papa. L'autre lundi, ok. Donc, ça sera la dernière semaine de l'esprit pour l'année 2022. Je vous explique. On va faire la semaine de l'esprit pour le mois de septembre. Mais comme on a le jeûne de 40 jours qui commence le 1er décembre, donc on va pas faire de semaine de l'esprit. Après septembre, c'est quoi? Octobre. Octobre et puis novembre. On n'aura pas de semaine de l'esprit en octobre et puis en novembre. Amen. Amen. L'objectif, c'est que tu te prépares pour le long jeûne. C'est bon? Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qui t'accorde la grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, qui te donne la paix. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Que dans cette semaine, ce soit grâce sur grâce. Amen. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour t'offrir ce que tu t'apprêtais à acheter. Amen. Amen. Que tu reçoives de gauche à droite. Amen. Que Dieu t'accorde cette semaine un miracle financier. Amen. Que le Seigneur te protège de tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Qu'il te garde toi et ta maison. Amen. Cette semaine, aucun incident malheureux. Amen. Aucun accident. Amen. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Aucune maladie. Amen. Aucune perte. Amen. La semaine est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une très, 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 très bonne semaine. Amen. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. La joie arrive, ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche, je suis une femme riche. Je suis une femme. Dieu te bénisse. Amen. Et n'oublie surtout pas, s'il te plaît. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Et plus rien ne sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne semaine à tous et à toutes. Réussis, prospère, mange, manifeste la joie de Dieu en famille. Que Dieu te garde. À demain à la grâce de Dieu. Ciao. Amen. Amen. Alléluia.